Bonjour chers parents, chers futurs élèves. Je m'appelle Benjamin Je m'appelle David. et aujourd'hui on est là en fait pour vous présenter nos expériences qu'on a eues au collège puis en gros pourquoi vous devriez choisir le collège Héritage au lieu de toute autre école. Donc premièrement, j'ai envie de parler de comment je me sentais en secondaire 1 par rapport à maintenant sur la grandeur de l'école. Euh, Personnellement, avant quand j'étais petit, je trouvais que l'école était vraiment grande. Tu sais, c'était imposant comparé à ma petite école de rang euh, Ouais, que j'avais au primaire. Euh, Mais en grandissant, ça c'est devenu quelque chose que je me suis habitué. Puis vu que j'ai grandi, ben, ça a l'air de plus en plus petit. C'est ça, tu t'attaches à l'école, puis tu apprends à la connaître en quelque sorte, tu sais, apprendre où les locales sont. Puis c'est quelque chose qui se fait relativement vite parce qu'en étant juste 600, on n'a pas besoin de. c'est ça. C'est de- pas une école monumentale non C'est plus. ça, c'est pas comme une polyvalente. Tu sais, C'est on ça. est plus, on est plus dans le lien familial. Tu sais. Mhm. Puis ben, justement, tu sais, je m'attache à l'endroit, je me sens un petit peu comme chez nous, tu sais, c'est comme ma maison, tu sais, Mhm. c'est mon école à moi. Je me Ouais, sens pas perdu c'est dans ça. la grande place que c'est. Depuis que je suis arrivé au collège, en fait, il y a eu un changement principal qui s'est passé, en fait, c'est justement la présence d'ailes. Dans le collège, en fait, il y a l'aile des secondaires 1, 2 et le primaire, Mhm. et l'aile des secondaires 3, 4, 5, tu sais. Ouais, Ce qui fait qu'on est tout le temps un peu, on est tout le temps séparé du groupe qu'on n'est pas. Tu sais, si on est jeune, on n'est pas avec les vieux, puis si on est vieux, on n'est pas avec les jeunes. ouais. Ce qui évite une tonne de problèmes, tu sais, si on est honnête. Vraiment, oui. Puis, ben justement, en n'étant pas avec ceux-là, t'as l'impression d'être plus avec les gens que tu connais. Tu sais. Mhm. Aussi, parlant de ceux avec qui tu es, il y a aussi les professeurs, les liens que tu fais avec les professeurs. Il y a beaucoup de moyens de les contacter, soit dans l'école, mettons, tu les croises dans un couloir ou quoi que ce soit, ou même en ligne, envoie un email sur Pluriportail, sur n'importe quoi. Ils vont te répondre, peut-être pas genre à 1h du matin, mais à des heures respectables, évidemment. Mais ça crée un bon lien de genre, comme une grosse famille, en gros. Un lien vraiment avec le professeur. Puis Mhm. justement, nous, une plateforme qu'on utilise beaucoup ici au collège, c'est Google Classroom. Puis Google Classroom, avec les commentaires privés, ça permet vraiment d'établir une connexion entre l'élève et le prof Mhm. qui nous permet de comprendre mieux. C'est comme aller à une récupération, sauf que tu es chez toi et tu peux poser des questions, puis ton prof va faire du mieux qu'il peut pour répondre. Exactement, oui. Justement, avec l'école étant si Petite, familiale. petite et familiale, vraiment comme une grosse famille, comme qu'on a dit, si tu as un peu d'initiative, si tu as une idée ou si tu veux faire, si tu veux faire entendre toi et ton idée, ça va sûrement, genre, Prendre forme. pratiquement 100% ça va arriver à cause que juste l'expertise puis l'initiative des profs aussi. Ils sont vraiment à ton écoute. Tu sais. Ils sont là pour toi, Exactement. puis si tu as une idée, ils vont t'écouter, puis justement, ils vont aller plus loin encore, tu sais, Mhm. pour t'aider à te réaliser, en fait. Ouais. Si par exemple, on regarde ce qu'on fait en ce moment, ça part d'une initiative qu'on a eue l'année passée. Tu sais, on avait envie de faire un podcast, on avait envie de parler de choses Exactement. qu'on aime, puis justement, là, le collège s'aperçoit de ça, il voit ce qu'on fait, il apprécie l'initiative, puis on, on Puis le nous prend amène plus une loin. étape de plus, Exactement. puis on vient faire ça, genre justement pour eux. Tu On sais. peut faire ce qu'on aime et en même temps, c'est utile pour les parents à l'école. C'est exactement À la témoigner maison, de nos pardon. expériences au collège. Il y a aussi les arts à l'école ici au collège que vraiment un point fort de l'école ici. Déjà il y a 3 choix d'art. Il y a les arts plastiques, les arts dramatiques et plus tard il y aura la danse. Ouais, ça c'est pour secondaire Ouais, 4 et 5. exactement. Nous deux on a choisi les arts plastiques. Toi pas au complet. Je pense que quelques années tu avais pris art Ouais, dramatique, c'est ça. je crois. C'est Ouais. ça, juste une année en fait. Moi j'avais pris art plastique tout mon secondaire et juste le professeur puis le fait qu'on ait juste un professeur d'art plastique ici, Exactement, ça, Monsieur Roussin. ça crée un lien entre nous deux. Il peut apprendre à me connaître, comment moi je travaille et genre mon éthique De de travail. travail, exactement. Oui. Puis aussi, justement, comme David a dit, moi j'ai fait une année en art dramatique, mais justement, moi j'ai moins aimé ça, ce qui fait que j'ai pu rechanger tout de suite en art plastique pour faire vraiment ce que j'aimais. Parce que, tu sais, malgré qu'il y ait 3 arts, si t'en choisis un au début de l'année, puis que genre 2, 3, 4 semaines après, tu te rends compte que t'aimes pas du tout ça, ben l'école est vraiment à ton écoute, puis il va pouvoir faire des changements pour t'aider toi. Et justement, le professeur, M. Roussin, le fait qu'il te connaisse, ça donne une grande opportunité que tu puisses t'épanouir en tant qu'artiste et juste pouvoir raffiner
ta touche artistique. Tu sais. Exactement. Justement, te réaliser en tant qu'artiste puis de devenir meilleur. Tu sais. Puis c'est pas le seul cours que moi, personnellement je trouve plutôt extraordinaire au collège. Il y a aussi les cours de passion et d'option. Tu sais, si moi il y a une affaire dans ma semaine que j'attends, c'est mon cours de passion, c'est mon cours d'option. C'est quelque chose qui se passe à toutes les semaines. Comme présentement, moi c'est les mercredis. Tous les mercredis après-midi, on a de la passion. Puis c'est justement c'est une option que tu choisis par rapport à tes intérêts à toi qui te permet justement de trouver justement le nom passion. Exactement, qu'est-ce que tu veux faire. Par exemple, moi, de secondaire 1 à 3, j'avais pris passion sciences. Je pense que toi aussi. Moi aussi, exactement. Personnellement, c'est vraiment la passion la plus amusante. Je veux dire, pour les jeunes, c'est vraiment idéal. Ça permet de découvrir une multitude de nouvelles choses. Je me rappelle, on avait fait un œil, tu sais, en apprenant, on s'amuse. Puis ça nous permet de sortir, d'aller dehors. C'est vraiment quelque chose qui est agréable. Je sais pas, toi, c'est quoi ta passion préférée? Moi aussi, c'est sciences. J'avais choisi sciences parce que il y a aussi d'autres choix. Il y a passion soccer, il y a passion multimédia et il y a passion langue, et oui. Mais moi, personnellement, j'ai pris sciences parce que j'aime les sciences. Évidemment, ça m'a aidé aussi à trouver ce que j'aime parce que, évidemment, moi, les sciences, quand j'ai commencé, c'était pas vraiment genre, j'étais pas vraiment fou sur les sciences, mais le plus que j'en ai fait, le plus que j'ai vu que j'aime ça. C'est quelque chose que tu apprécies. Exactement, oui. Puis si on regarde, parce que secondaire 1 à 3, on appelle ça des passions, puis quand on arrive en secondaire 4 et 5, on appelle ça des options. En fait, la différence, c'est que des options, il y en a plus, puis c'est un petit peu plus spécifique. Donc, par exemple, innovation sportive, c'est une passion que je trouve vraiment bonne. C'est pas celle que j'ai pris, moi j'ai pris entrepreneuriat, mais vous voyez, il y en a plein, puis c'est vraiment pour tous les goûts. Mais innovation sportive, pour faire un lien avec le parascolaire, en fait, c'est que ça va te permettre de sortir dehors, d'aller faire des activités, que ce soit de l'escalade, de la natation, mais tout ça à l'extérieur de l'école. Et parlant du parascolaire, il y a une multitude de choix pour les sports parascolaires, dont le basketball, le volleyball, le soccer, le futsal, le soccer aussi, etc. Mais j'aime vraiment le parascolaire, comment c'est fait, parce que la façon que moi j'ai fait du basketball pendant une année, déjà les entraînements sont c'est pas trop, c'est pas assez non plus. Les entraîneurs sont sont compétents, on a une bonne équipe, puis même si on n'était pas les meilleurs de la ligue, au moins on a eu vraiment beaucoup de plaisir, puis c'est vraiment ça qu'on cherche ici au collège. C'est ça, tu apprenais à connaître des nouvelles personnes, puis tu te trouvais un peu, tu sais, si tu aimes ça le basketball, ben, tu continues, puis si tu n'aimes pas ça, ben, c'est pas grave, parce qu'il n'y a rien qui t'empêche d'arrêter ça. Puis d'autres sorties scolaires aussi qu'on a au collège, c'est le théâtre. À chaque année, on va au théâtre, que ce soit Denise Pelletier ou un autre. Personnellement, je suis juste allé à Denise Pelletier dans les dernières années, mais je trouve ça vraiment intéressant que le collège puisse nous fournir des expériences comme ça, où est-ce qu'on sort de l'école pour étendre notre culture générale. Puis justement, souvent c'est à des fins pédagogiques. En fait, tout le temps c'est à des fins pédagogiques. C'est pour que ce soit le cours de français ou le cours d'art dramatique. On va faire des analyses ensuite, puis ça va vraiment nous permettre justement d'élargir nos cultures générales. Ouais. Et vraiment juste parlant de culture générale, juste moi étant ici, j'ai vraiment raffiné ma culture générale, puis qui je suis, mes intérêts, mes passions, etc. Ouais. Puis justement, quand tu arrives en secondaire 4 et 5, tu es quasiment prêt à aller dans le monde des adultes. Puis je pense que le fait qu'ici au collège, on a des cours d'éducation financière, c'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça va nous permettre, quand on va arriver dans le monde des adultes, que de plus connaître qu'est-ce qui est autour de nous, puis pouvoir savoir comment mieux gérer notre argent. Moi, présentement, oui, je serais, même toi aussi, j'imagine, je suis vraiment, on ne peut plus prêt pour entrer dans le cégep, peu importe, juste devenir un adulte, vraiment. Exactement. Je pense que le collège nous fournit vraiment les compétences nécessaires à devenir quelqu'un d'accompli, puis d'aller au cégep vraiment préparé. Ouais. Puis justement, si moi-même de secondaire 1 me regardait en ce moment, je pense qu'il serait un petit peu impressionné, puis fier de ce que je suis devenu, parce que justement, le collège m'a aidé à me poursuivre, à m'épanouir dans les arts, m'aider en anglais, justement devenir meilleur à entretenir des relations sociales. Puis justement, comme tu l'as mentionné tantôt, je suis passé d'un peu introverti à extraverti. Ouais. Puis je pense que c'est quelque chose de le fun que
ton école t'aide à devenir quelqu'un de plus charismatique. Tu sais. Oui, vraiment. Juste le fait qu'on est si proche, pas juste avec les élèves, mais avec les adultes aussi. Juste parler avec les adultes, ça aide vraiment à genre, maturer. Puis, Apprendre comment entretenir des relations exactement, professionnelles. oui. Ouais. Genre, moi, si mon moi, il y a 5 ans, me verrait maintenant, il serait quand même impressionné par qui je suis devenu parce qu'on est complètement, moi et moi-même d'il y a 5 ans, on est totalement différents. Moi, je suis plus extraverti maintenant, je suis plus ouvert à des discussions. Et mes intérêts, mes passions ont totalement changé pendant mon parcours au collège aussi. Exactement. Je pense que ça fait une excellente conclusion. Donc, le collège, c'est vraiment quelque chose, c'est une multitude d'expériences qui nous permettent de nous accomplir. Puis, c'est ça. Ouais, On vous le recommande. certainement.